au vote des étrangers. Parce que, en fait, le CNE il est créé par la loi de 2018. Dans la même loi, on a une définition de l'intégration qui dit que l'intégration, c'est un processus à double sens entre la société d'accueil et l'étranger qui migre dans le pays. Dans l'exemple du CNE, on ne voit pas que cette loi elle est respectée, en fait, que ce principe d'intégration est respecté, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de la part des étrangers qui s'engagent au sein du CNE, et de l'autre côté, la société d'accueil, l'État, disons, ne met pas à disposition les moyens qu'il faut pour satisfaire sa mission. Et sa mission, c'est de représenter le vécu, la situation, la réalité des étrangers au Luxembourg, et même si les étrangers pourraient voter tout de suite, ils votent la représentation des résidents, c'est-à-dire la Chambre, mais pas seulement sur la question de la réalité des étrangers. Et alors, il reste ce besoin de cette mission du CNE qu'il faudra bien remplir. Et pour bien la remplir, il faut les moyens. Je me réjouis qu'on est d'accord sur ce point. Je crois que le problème n'est pas, en fait, si le CNE est rattaché à la Chambre ou à un ministère. Le problème, c'est que le CNE il a déjà la possibilité de s'auto-saisir de certains dossiers, de certains sujets. Mais comment il peut le faire s'il n'a pas les moyens? Comment il peut se saisir d'un projet de loi en cours dans un processus s'il n'est pas informé, s'il ne peut pas avoir une veille sur les processus qui sont en cours? L'avantage de rester rattaché au ministère, c'est en fait plutôt aussi pouvoir se saisir de sujets qui ne sont pas dans le processus législatif, mais qui ramènent aussi sur des questions du day-to-day, de l'exécutif, du fonctionnement actuel, de remettre en cause certaines choses qui fonctionnent aussi maintenant, aussi des pratiques administratives par exemple. Ça c'est l'ombudsman en fait. Pardon? Ça c'est l'ombudsman, donc la médiateur. Oui, je crois que ça c'est s'il y a des cas individuels qui saisissent l'ombudsman, ils s'en occupent de ça. Mais je crois que les personnes issues de l'immigration, les personnes étrangères peuvent discuter plus certaines choses et aussi être force de proposition, mais aussi force de critique par rapport à des dossiers. Donc vous pensez que le mode électoral tel qu'il existe actuellement n'est pas si négatif que ça, puisque ce sont les représentants des associations d'étrangers qui connaissent quand même bien le terrain, qui peuvent effectivement faire remonter certains problèmes existants dans les différentes communautés. La base électorale, l'électorat, comment est-ce que vous voyez? Il y a eu l'idée des commissions consultatives communales, il y a également la possibilité également d'autres, comme le disait tout à l'heure Marc Hamel, de choisir d'autres personnes très engagées, etc. Donc, comment est-ce que vous voyez cette composition et l'électorat également, pour élargir l'électorat pour former ce Conseil national pour étrangers? Oui, du côté de l'électorat, du corps électoral, il y a, et si je prends aussi la logique de l'effort de double sens, il y a des personnes engagées dans notre société de la part des étrangers. Et je les vois au sein des associations et au sein des CCCI. Et je dirais que le corps électoral doit se composer de ces deux parties. Mais les associations doivent être renforcées et leur accès doit être facilité. Ce qui revient de nouveau, il y a des associations qui représentent les associations, comme le CLAE, comme d'autres aussi, mais aussi le CNE lui-même peut jouer un rôle quand il a les moyens de soutenir les associations à faire les démarches, à s'inscrire comme électeurs. De l'autre côté, les candidats, je suis aussi d'avis qu'il faut arrêter de nommer des personnes qui représentent, par exemple, les partenaires sociaux ou d'autres. Il faut des candidats qui se présentent, mais il faut changer le mode pour élire ces
ça, c'est fait pendant une journée. Les associations doivent écouter plus que 60 présentations. Et alors, ceux qui viennent en premier, ils ont un certain avantage. Je crois que de nos jours, on peut utiliser des moyens audiovisuels, digitaux, basés sur Internet, avec des présentations. On n'a pas cela à la maison non plus. Hein. Toutes les associations ne sont pas équipées non plus. Il faut savoir que certaines associations organisent beaucoup de choses avec des moyens très restreints. Donc, il faut faire attention. Il faut donner les moyens pour que chaque personne peut se présenter de façon adéquate. Mais je dirais que la plupart ont accès à Internet pour visualiser des vidéos, pour visualiser des CV et pour, après un certain délai d'une semaine, de faire son retour. Marc Angel, vous vouliez intervenir par rapport à la tutelle de la Chambre éventuellement et de la participation au processus législatif. Voilà, pas vraiment la tutelle, mais la coopération avec la Chambre des députés. Pourquoi on ne pourrait pas envisager, et je propose cela, j'espère que ça va se réaliser, des rencontres entre députés et représentants du CNE. Vendredi dernier, on avait la conférence générale des jeunes, le Parlement des jeunes qui vient, ils organisent un séminaire toute la journée à la Chambre avec des ateliers où tous les députés sont invités à participer. Et puis à 16h, on se retrouve tous dans la salle plénière et on a une réunion ensemble. Le Parlement des jeunes, par exemple, il propose des motions et des résolutions, il nous les propose, c'est à nous de réagir. Et moi, en tant que président d'une commission, notamment des affaires étrangères, on a repris des éléments de résolution que les jeunes avaient, on a même ramené une ou l'autre résolution dans notre commission pour la discuter. Comme ça, il y a un interchange entre les députés et les membres du CNE. En ce qui concerne des avis, moi, je suis souvent rapporteur d'un projet de loi, j'invite toujours la société civile, faites des avis et écrivez si vous n'êtes pas autosaisissez-vous, faites un avis et faites une lettre au président de la Chambre des députés et demandez, exigez à ce que votre avis soit considéré comme un document parlementaire. Et alors c'est à la commission de décider que l'avis devient un document parlementaire et il fera partie du processus législatif, il sera transparent, il sera publié sur le site de la Chambre et ce n'est pas un document qui est perdu dans un tiroir. Je crois que ça c'est très important de trouver une meilleure coopération entre vous et nous, la Chambre des députés. Voilà ce que je voulais ajouter et ça pourrait répondre un peu aussi au souci de David Focas que tu as présenté, un vrai dialogue entre nous et une coopération. Frank Engel, donc la coopération avec la Chambre, on en a parlé, etc. Maintenant, on est ici. Comment est-ce qu'en tant que partie du CSA, vous allez faire pour pouvoir effectivement, comme on dit en luxembourgeois, effectivement faire en sorte que le CNE puisse, à l'avenir, avoir tous ses moyens et juridiques et financiers et matériels. Alors, remettons pour commencer peut-être le pendule. Nous n'allons faire rien du tout. Parce que nous sommes un parti d'opposition. Oui, mais dans le débat. C'est les trois partis qui gouvernent ont organisé en 2015 un référendum sur le droit de vote. Il s'est soldé par le résultat qu'on connaît. Nous sommes en 2019. Je n'ai rien vu, excusez-moi, entre 2015 et 2019, je n'ai rien vu en termes d'amélioration concrète du fonctionnement du CNE, ni de son élection, ni de son fonctionnement, ni de son rayonnement. Ce n'est pas à moi de poser cette question, parce que ce n'est pas nous qui pouvons changer quoi que ce soit. Il y a trois partis au gouvernement, quand même trois, qui prétendent que tout peut s'améliorer. Je constate que depuis qu'ils sont au pouvoir, rien ne s'est amélioré en termes de fonctionnement, d'élection, de rayonnement du Conseil national de l'étranger. Je voulais juste dire ça for the record, pour que l'on ne se méprenne pas. Ce n'est pas d'obscures forces réactionnaires rassemblées au Parti noir qui s'opposeraient à ce que la participation des concitoyens étrangers au Luxembourg s'améliore. Ça semble tout aussi bien fonctionner quand le progrès est au pouvoir. Voilà. Alors, après ma deuxième intervention, donc je vais laisser une deuxième intervention. Maintenant, je souhaiterais que nous soyons tous raisonnables ensemble, parce que ce n'est que de cette façon-là
moment-là que nous progresserions d'une façon quelconque. Nous savons que tout le descriptif que nous avons fait de la situation signifie que nous sommes loin d'une situation optimale. Nous savons